Tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons entamé un thème sur les dominations. Nous avons dit qu'il y a certains éléments qui nous empêchent de pouvoir entrer dans notre destinée. Que les dominations ne possèdent aucune personne. Les dominations, ce sont les généraux de Satan, que Satan a éparpillés et a partagé, à qui Satan a confié des portions de terre sur tout le globe. Nous avons parlé des 4 éléments. Des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans le lieu céleste. Voici des éléments qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem, selon Zacharie chapitre 4, sur la vision de Zacharie sur les 4 cornes. Nous avons développé ça pour dire que Paul a eu la révélation pour dire que ces 4 cornes qui ont dispersé Juda, Israël, Jérusalem, Paul les a retenus, les a dit en Éphésiens chapitre 6, il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants des lieux célestes. C'est la préfigure des 4 cornes que Paul a décrit ici dans le livre d'Éphésiens. Amen. Et nous devons prendre conscience que ces 4 cornes-là sont toujours en train de pouvoir s'attaquer à la destinée des enfants de Dieu. Vous savez, il est une chose de t'attaquer au corps d'un enfant de Dieu, ça c'est pas grave. Mais t'attaquer à ta destinée, c'est te mener en esclavage. Quelqu'un me comprend? Alors, mieux vaut, vous voyez, soigner la plaie que de pouvoir bloquer moi, mon éternité. Quelqu'un me comprend? Le combat que tu mènes n'est pas un combat qui est un combat où tu veux juste manger. Mais ils veulent bloquer ta destinée et bloquer ta progéniture. Tes enfants doivent être esclaves. Tes petits-enfants doivent être esclaves. Ça, c'est le plan du diable. De rendre ta progéniture esclave. Ça, c'est le plan du diable. Le plan du diable, c'est de te retenir dans l'esclavage. En fait, ce n'est pas une erreur de ton père, de ta mère, ce n'est pas tes parents, bien-aimés. C'est-à-dire que ça a été pérennisé depuis la chute d'Adam et Ève. Vous comprenez cela? Le péché est entré dans l'humanité et l'idolâtrie a pu prendre le contrôle. Le diable a pris du champ d'action dans les âmes faibles. Et certaines familles ont été en captivité, même détruites. Il y a d'autres qui n'existent même plus. Le plan du Seigneur, c'est de pérenniser chaque être humain qui a vu le jour sur la terre. Vous comprenez ça? Certaines personnes ont été avortées avant même qu'ils naissent. Dieu ne les a pas connues. Lorsque Dieu te connaît, tu vis pour une destinée. Lorsque Dieu te connaît, il te connaît puis te prédestine. Et lorsqu'il te prédestine, c'est à quelque chose dont tu n'as pas conscience. Mais la prédestination ne peut s'appliquer lorsque tu entends la voix de l'Éternel. Lorsque tu es prédestiné à quelque chose, c'est que tu vas accomplir une destinée à la gloire de Dieu, pas à ta gloire. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu es mature, que tu n'es pas un épios, lorsque tu n'es pas un enfant et que tu es un fils de Dieu, alors Dieu te donne propriété d'un héritage. Alors, le combat que le diable mène, c'est pour ne pas que notre prédestination soit inscrite dans notre esprit. Or, nous sommes nés pour pouvoir gagner. Nous sommes nés pour être des vainqueurs. Nous sommes nés pour pouvoir accomplir une destinée à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de son préambule, il dit, je vous ai connus, je vous ai prédestinés, je vous ai appelés et je vous ai justifiés et je vous glorifierai. Dieu doit te glorifier. Vous savez, beaucoup disent, non, c'est de l'orgueil d'être glorifié sur la terre. Mais non, tu dois être glorifié parce que tu glorifies Dieu. Ta vie est un reflet de la gloire de Dieu. Ta vie quotidienne doit refléter la gloire de Dieu, l'image de Dieu. On doit voir Dieu en mouvement en toi, pas Dieu en stagne en toi. Dieu en mouvement. Vous savez, la Bible dit que notre vie doit être renouvelée comme l'aigle qui se renouvelle. Et l'aigle ne vieillit pas. Un chrétien ne vieillit pas. Sinon il n'habiterait pas. Sinon sa vie ne serait pas l'éternité. Lorsque ta vie c'est l'éternité, tu as la vie éternelle, comment peux-tu vieillir? Tu ne vieillis pas. Parce que voici des personnes comme Sarah et Abraham qui ont dépassé la ménopause x4.
Ils n'espéraient même pas avoir même un enfant. Une femme qui ne fait pas ses menstrues, qui n'a pas son cycle normal, enfante. Comment tu expliques ça? Quel est le miracle? Et l'ange lui dit, tu enfanteras. Elle dit, tu sais, depuis quand je ne vois pas mon cycle, toi-même si tu es un ange. Il dit, ah bon? Tu ris? Elle dit, je ne ris pas. En fait, elle ne riait pas, elle était sérieuse. Dieu lui dit, tu ris. Il dit, il sourit. Parce que je sais ma nature, je connais ma condition, je sais que j'ai dépassé la ménopause. Et tu confirmes que moi j'aurai un enfant l'année qui arrive. Il dit, tu auras ton enfant. Parce que l'homme chrétien que Dieu a créé, l'homme sur qui Dieu a posé ses regards, l'homme sur qui Dieu a posé une alliance, l'homme qui a en son sein la valeur et les vertus de l'Esprit de Dieu, il ne vieillit pas, mais il a la vie éternelle. Car la Bible dit, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Lui, le vrai Dieu. Il définit la vie éternelle, connaître le vrai Dieu. Mais en vérité, beaucoup connaissent Dieu, mais pas le vrai Dieu. Et ils meurent précoces. Ils ont une mort précoce. Et ils disent, j'ai connu Dieu, je suis mort. Non, tu n'as pas connu Dieu. En d'autres termes, le mettre connaître, c'est pas voir Dieu, mais c'est aller avec des rapports avec un Dieu étranger. Quelqu'un me comprend? Dis amen à ça. Et dis amen bien. Alléluia. Connaître, c'est pas une histoire de voir. Et beaucoup aujourd'hui ont des morts précoces parce qu'ils disent, mais je ne comprends pas. Mais qu'à Dieu, l'éternité dont tu vis, ton esprit vit, tes œuvres vivent, ton ministère vit. Mais quand quelqu'un meurt, on l'oublie. Il n'a pas d'œuvre. La Bible dit dans Proverbe, un homme bon laisse un héritage à ses enfants. Je ne parle pas d'une mort où tu n'es plus sur la terre. Et puis bon, non. Tu peux ne pas sur la terre, mais tes œuvres parlent. Oh my God. Oh, alléluia. Alléluia. Parce qu'on sait que le monsieur existe. Vous parlez de mort physique comme si on ne fait rien avec la mort physique. Paul dit quoi? La mort pour moi est un gain. Aujourd'hui, on parle de Paul. Je lis Paul, je lis sa lettre. Il a pérennisé sa vie et on continue toujours à pérenniser sa vie parce qu'il vit. Il est mort pour d'autres, mais il vit parce que tu dis, Paul dit, tu ne dis pas Paul disait. Quelqu'un me comprend? Donc la mort, ne t'inquiète pas, mais je veux que tu attaches ta mort à la vie, ta disparition sur terre, à tes œuvres qui vivent, car ton âme vivra au travers tes œuvres. Quelqu'un qui vit frustré, quelqu'un qui vit et qui meurt, il meurt frustré. Il meurt frustré, pourquoi? Parce que sur le lit d'hôpital, il se rend compte qu'il n'a rien mis sur place. Il n'assure aucun avenir, ni à ses enfants biologiques, ni à ses enfants spirituels. Et l'humanité va l'oublier dans peu de temps. Je vais te dire ici que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le potentiel qu'on a en nous est un potentiel privilégié dont le diable convoite à longueur de journée. Mais l'homme ne se connaît pas. Il faut se connaître. Et connaître ses étapes et ses phases de vie. Où tu passes, où tu vis, quels sont tes rapports, qui sont tes amis, avec qui tu fonctionnes. Je dirai qui tu es, je t'évaluerai un peu et je verrai si tu vivras. Et le diable a disposé, Satan a disposé ses généraux pour contrôler le monde. C'est pour ça qu'il s'est permis d'attaquer même Jésus de Nazareth. Si tu te cours, tu te prosternes. Regarde les royaumes. Écoutez, il dit regarde les royaumes. Quand on parle de royaume, on parle de domination, on parle de principauté. Tous ceux qui attirent et qui sont friandises de pouvoir gouverner. Je veux être chef. Il est sous une principauté. Non, je dois gouverner ici, là. Non, c'est moi ici, là. Non, laisse Dieu faire. Oh, maman. Tu aspires à quelque chose qui n'est pas un don, mais quelque chose de ponctuel. Non. La seule variante dans la vie d'un homme spirituel, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est une variante. On n'aspire pas à des ministères, on aspire à des dons spirituels.
Demain, tu n'es pas apôtre, demain, tu n'es pas pasteur après. Tu es pasteur, tu meurs pasteur. Tu es apôtre, tu meurs apôtre. Mais hier, tu es apôtre, on te consacre pasteur, évangéliste, docteur. Toi, tu as 5 ministères sur ta carte de visite. Et tu n'as aucun don spirituel qui doit être varié. Car Paul dit, aspirons dans les meilleurs. Mais pas au ministère les meilleurs, parce qu'il n'y a aucun ministère meilleur. Les 5 se valent. Mais les dons les meilleurs. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, il faut que tu sois béni cet après-midi. Je vais t'emmener à te dire aujourd'hui que ceux qui veulent retenir ta vie en esclavage seront désactivés. Oui, tu ne sortiras pas ici comme tu es arrivé. Je sais de quoi je parle. Je vais te prêcher la parole de Dieu. Oui. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, comment ça se passe? Je fais toutes choses, mais ma vie est toujours pareille. Je fais mes offrandes, je fais des dons, je fais toutes choses. J'ai même reçu des étrangers chez moi. Ma vie est toujours pareille. Seigneur, quel péché j'ai fait? Mes parents, j'ai coupé tous les liens. Ma vie est toujours pareille. Seigneur, j'ai jeûné, fait des retraites de prière. Ils sont allés voir même au Ghana. Comme si les anglophones étaient. J'ai pris mon avion au Nigeria. Comme si c'était là-bas la solution. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Celui qui confesse le Seigneur Jésus et qui croit qu'il est ressuscité sera sauvé. Ce n'est pas au Ghana. Ce n'est pas au Nigeria. Wouh! Elle est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Aussi longtemps que tu ne proclames pas la vertu et les promesses de Dieu, elles ne rentrent pas en mouvement pour l'accomplissement. Et Dieu veut soulever ton cœur cet après-midi. Dieu veut soulever la sensibilité de ton cœur cet après-midi. Dieu veut toucher ta sensibilité. Dieu veut t'annoncer quelque chose pour te dire que personne ne peut retenir ta vie. Ce n'est que toi-même. Tu dois prendre ton envol cet après-midi. Tu n'es plus jamais la même personne. Non, il paraît qu'on ne travaille pas. Il paraît que je n'ai pas de travail. Je ne me marierai pas. Non. Est-ce que tu connais ceux qui disent ça? Tu ne les connais pas, ce sont tes amis. Tu n'as pas affaire à eux. Tu n'as pas affaire. Je n'ai pas affaire à vous. Je n'ai pas affaire à vous. Alléluia! Je n'ai pas encore proclamé. C'est pour ça que vous parlez. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui donne le nom à ton fils que tu mets au monde? Est-ce que c'est un étranger qui dit ton fils va s'appeler Yacouba? Mais pourquoi tu donnes Yacouba mon fils? C'est moi qui l'ai engendré. Comment veux-tu envoyer des gens de l'extérieur pour donner un nom à celui que tu as porté pendant 9 mois? C'est exactement ce que le chrétien fait. On dit que je ne travaille pas. On dit il n'y a pas mariage. Pronom indéfini. Personne ne peut se donner ce nom parce qu'il se cache tout derrière un gros O et puis petit N. Oh non, oh, alléluia. Ne cherchez pas à savoir qui se cache derrière. Mon ami, si tu as courage, tu as été présenté à moi. Si tu as courage, tu as été présenté à moi. Mais tu n'as même pas honte, tu dis on. Tu as été présenté à moi. Mais je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi. C'est une domination qui gère quelque chose du territoire. Que j'ai réglé ça tout de suite. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, toi tu échoueras. Toi tu es qui? Tu as vu sa naissance? Donc puis tu as vu dire son apocalypse. Il n'est pas témoin de sa naissance, ni témoin de sa fin. Donc tu ne peux pas dire un mot qui va s'accomplir sur sa vie. La seule personne qui lâche un mot et qui ne revient pas sans produire son effet, c'est Yeshua. Il dit ma parole ne revient pas à moi sans produire son effet. Yeshua. Aucun homme ne peut parler sans s'accomplir. Non, bien aimé, tu es obligé d'attacher ta parole à la foi de l'Éternel. Or, il dit on peut lancer le sort dans le pan de la robe de quelqu'un, mais c'est l'Éternel qui décide. Ouh!
Alléluia. N'attendez pas. Non, tu as maudit qui? Tu as maudit qui? Si tu pouvais maudire, tu as dit, je vais me bénir moi-même. Tu es pauvre. En tout cas, où, ma fille? Alléluia. Alléluia. Nous acclame le Seigneur sérieux. Alléluia. Alléluia. Celui qui maudit peut aussi bénir. Mais comme tu maudis et tu es pauvre, tu vois que tu as un problème. Maudis les gens et toi bénis toi. Mais tu maudis, tu peux te bénir, tu as un problème. Tu es esclave de quelqu'un qui te guide. Tu fais pitié. Parce qu'à la fin, il te livrera. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici d'aspirer à la prospérité, d'aspirer à la vie éternelle, d'aspirer à la grandeur de Dieu, d'aspirer à la ressemblance de Dieu. Et ne pas considérer ses imperfections, mais qui prennent ça comme des enseignements. Car ton handicap ne peut pas dicter ton avenir. Je te dis une seule chose, tu peux être handicapé et un homme puissant devant. Parce que Dieu ne regarde pas ton handicap. Il prend ça comme faiblesse, mais il prend ça comme puissance. Parce que Dieu t'élève avec ça aussi devant. Alléluia. Je suis né bègue. Je bègue aujourd'hui, mais personne ne sait que je prêche l'évangile. Où est bégayé ici? Je tapais depuis le seuil, mon pied, il tape mon pied comme ça, il ne sait pas lire. Donne-moi une lecture, tu vas comprendre qu'il lit ici. Dis amen à ça. Alléluia. Voici ma mère était institutrice. Elle dit, mon fils, il bègue. Comment il peut pas lire? Il peut pas. Elle me dit, il faut chanter. Quand il dit, il faut chanter, ça va passer. Là, voilà, il est là. En lecture, là, c'est 10. C'est sur 10. Il faut qu'il y ait au moins 6 passe en classe supérieure. Tu as échoué. C'est compliqué. C'est un démon qui fait ça. Et la pauvre maman me dit, hey, mais mon fils, allez un jour. Oh Dieu, on va y prêche. Dans la lecture, tu vas savoir qui lit. Et puis, vit tout. Alléluia, alléluia. Que personne ne te minimise. Parce que tu as un potentiel en toi. Maintenant, regardez, le diable a libéré ses agents. Le diable veut gérer des territoires. Et ta famille a subi une perfusion de péché venant d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, d'autres sont animistes, d'autres sont féticheurs, d'autres sont adorateurs, d'autres sont idolâtres, d'autres sont ceci, d'autres sont maçonniques, d'autres sont occultistes. Enfin, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas compter. Mais ce n'est pas un problème. La domination ne peut pas gérer ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des esprits, des démons, des agents sans corps. Les démons de la classification de puissance néfaste, ils sont en bas. Tu ne peux pas appeler d'un démon. C'est le plus, il y a comme dans l'armée, le bidas. Je ne sais pas si c'est ça le dernier. Il n'a pas fait c'est ça, le bidas là, il n'a rien là. C'est lui qui appelle de lui. Il a pas écrit. Et voilà militaire. Quel militaire? Lui, là, il a sa gamelle. Il dit, il n'y a pas l'eau qui bat. Il cherche le pouvoir. Lui-même, il cherche le pouvoir. Gamelle, yaou, il cherche garou, lentille. Ils ont toujours gamelle. Quand ils coussent avec les gars comme ça. C'est comme ça ils sont. Alors toi, tu as peur d'un élément comme ça. Le démon, tu as dit qu'en fait, Satan n'est pas un démon. Satan, ce n'est pas un démon. Hein. C'est une entité. On ne joue pas avec lui. Et puis laisse-le tranquille dans son coin. Tranquille. Il ne t'a rien fait. Parce que s'il a affaire à toi, tu es mal. Toi et ta destinée. Donc mieux vaut ne pas avoir affaire. Dis, je n'ai pas affaire à toi. Non, il faut dire, je n'ai pas affaire à toi, sérieux. Je n'ai pas affaire à toi. Parce que les démons ne peuvent même pas parler à Satan. Les démons sont engagés par des entités. Par les dominations, les principautés, les esprits méchants, les autorités. Tous ceux qui disent respecte-moi, il y a un problème d'autorité sur leur vie. Parce qu'on ne dit pas que ton regard net, il te respecte. Ah! Non, non, tu vois, c'est le dit, oh mon Dieu, il n'a pas demandé, l'onction te parle. Oh maman, quand tu viens comme ça, tu as vu dit, moi je rappelle, tu vois, il n'est pas loin, il y a une dame, il n'est pas dit son nom. Elle priait dans sa maison, elle se lève très tôt, 3h du matin, elle prie. Elle met les lunettes ici. Et puis
Puis elle lit là-bas les pieds. Son mari sort, il est paniqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Il voit sa femme en train de prier. Il veut venir la taper. Elle dit, si tu as levé ta main, tu es paralysé. Il allait doucement qu'on s'assoit. Il y a des choses où on ne joue pas. Il n'est pas du nom de la personne. Il y a autorité. Oui. Une femme qui voit Dieu toujours, sa bouche, c'est Dieu, 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 Dieu. Jérémie voulait intercéder, on l'a menacé. On dit, Jérémie, je vois les pleureuses, les femmes habiles, c'est eux qui veulent parler. Ah! Toi, tu as parlé sur une femme qui craint Dieu. Ta main sera paralysée. Elle dit, touche, lève simplement, c'est bloqué comme ça. Tu vas comprendre que 6 mois, c'est pas seulement de Dieu. Il te fait quoi? Il lit ma Bible, tu vas venir me menacer. C'est pas toi, il y a affaire à un démon qui te parle. C'est ça. Celui qui demande l'autorité a un problème d'esclavage et d'un problème d'autorité. Celui qui dit non, je veux ici, là, ça c'est mon territoire, ça va faire des principautés. Celui qui dit, j'ai dit, reste ici, ne sors plus, ça les dominations, là, il ne veut pas que tu puisses sortir, mais pourquoi? La jalousie, c'est une domination. Vous savez, quelqu'un qui est jaloux, qui dit, ne sors pas, et quand ta femme sort, tu la suis comment là? C'est une domination qui te fatigue. La domination te prend quand tu as un esprit comme ça qui te fatigue. Tu as un problème, laisse là. Il y a une soeur qui dit, moi là, je ne suis pas jaloux de mon mari. Il le confie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, où il va là, tu annules son rendez-vous. Il va me trouver ici. Il y en a, ils sont beaucoup ici, il y en a. Quelles sont les femmes là? Tu es sapé, mon chéri. Ok, je ne mets pas ce soir. Hein. Donc, mets ça au frigidaire, peut-être demain à chauffer. Elle rit, c'est que tu as venu chauffer de la nuit pour manger. Parce qu'elle a prié pour que ça annule ton rendez-vous. Quand tu as fini, le plat que tu as fait là, c'est vous-même. C'est-à-dire que la goutte a doublé le côté déjà tiré vers la maison. Ne vous négligez pas, femmes de valeur. Car vos prières font effet. Dis amen à ça. Alléluia. Quand une femme prie, il y a un effet terrible. Amen. Et donc, les démons sont là pour exécuter le plan des dominations. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, une domination attaque ta destinée. Et elle permet aux démons de pouvoir agir. Mais les démons ne peuvent pas agir sur toi sans l'ordre et l'indication de ton sang que la domination a donné comme renseignement aux démons. C'est la domination qui dit, dans le sang de connaître, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce qu'eux, là, ils faisaient à la barre avant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc les démons, là, vous, là, voilà son CV. Attaquez-le. Parce que si vous ne l'attaquez pas là, il va réussir. Vous voyez ça? Les dominations donnent le CV de la malédiction de chaque personne ici. Les informations qui vous concernent, que vos parents ont posées, que vous-même ne connaissez pas, qui est dans votre sang là, eux ils savent ça. Et ils donnent ça aux esprits et ils vous possèdent. Mais comment les esprits arrivent? Chaque personne ici est soumise à une vie charnelle. Ta vie est charnelle. N'est-ce pas? Toi aussi. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 20 que le péché a été enfermé dans la chair. Yeah, frère. Il dit, attends, il faut rester là. C'est pour ça que Christ n'a pas eu la même chair que nous. Hein. En Romains chapitre 8. Il dit, Dieu lui a envoyé son fils dans une chair semblable à celle des hommes. Pas pareil. Une chair semblable à celle des hommes. Mais ta chair là, elle est pleine de péchés. Enfin, du moins, elle est pleine de vices. Vous savez c'est quoi un vice? Non, vous ne savez pas c'est quoi un vice. C'est quoi un vice? T'as dit que quelqu'un a dit quelque chose? Pas t'es caché, dis, c'est quoi? Addiction. Et toi, c'est quoi un vice? T'as dit quoi? Toi, t'as dit quoi? Addiction. Hein? Moi, il dit pour moi. Toi, t'es quoi? Erreur. Erreur, lui, c'est un vice. Ça, erreur aussi, addiction. Ok, c'est pas même pareil là. Il arrive pour moi maintenant. Vice. Un vice n'existe pas. Un vice se crée. Dis amen à ça, Bojo. Un vice n'existe pas à la base. Il se crée.
il se crée en fonction de la passion de la personne. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand on dit tu es vicieux, c'est que tu as exagéré dans ta vie charnelle. Il y a des choses qu'on voit franchement, mais tu exagères. Non, moi j'aime tellement ma femme, il faut que je mange ses cheveux. Tu as quel problème, mon ami? Vous riez? Non, on dirait que vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle? Il y a des gens qui font peur. Il y a ceux qui me connaissent. Moi, ma femme, il manque ses cheveux. C'est pas possible. C'est une possession, mon gars. Vous savez? Je vous dis ces choses parce qu'en fait, la vertu, elle existe parce qu'elle est fonction des dons, les 9, les fruits de l'esprit. Mais la Bible définit les œuvres de la chair de manière indéfinie, car il dit à la fin, et des choses semblables comme. Pour dire qu'il n'a pas terminé la liste. Pourquoi? Parce que le vice se crée. Et le vice est charnel. Alors si tu dis que tu veux te limiter à l'ivrognerie, il y a d'autres qui sont pires que l'ivrognerie. Imagine. Toi, tu bois ton whisky. Ici, non. Il dit non, c'est pas bien. Il faut boire whisky ici. Là, ça rentre. Ouais, un gars comme ça, là. C'est ivrognerie ou bien c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il a dépassé l'ivrognerie, hein? Voilà. N'est-ce pas qu'il y a des personnes, vous savez ça, des personnes qui fument comme ça. Et d'autres font ça. Et puis ils tirent ici. Vous n'avez pas ça? Vous n'avez vu? Moi, ça, j'ai vu un peu. Alléluia. Donc, le diable te met dans une disposition où il t'enveloppe, il dit tu es un vicieux. C'est-à-dire que toi, il t'a eu déjà même. Toi, non? Tu n'es pas Chanel, mais tu es vicieux. C'est-à-dire qu'il t'a eu maintenant. Tu es dans un paquet cadeau et tu es un vicieux. C'est-à-dire toi, il n'y a plus, on ne peut pas te délivrer. Tu es mort, mon ami. Tu as dépassé le niveau de la perversion. Tu as fini ça. Non, tu as fini ça. Tu as dit, mais on est vicieux. Hein? Toi, tu es Chanel, aussi vicieux. Mais c'est dit quoi? C'est dit quoi de la même chose? Mais tu es pas un non? Oui, tu es pas un, mais il n'y a pas un. Moi, c'est pas un extrême, moi, c'est vicieux. Hein? Il y a des gars comme ça. Est-ce qu'on peut les délivrer? Ils sont dangereux. Et c'est ton camarade. Hein? Dieu regarde ça. Et puis, il donne le plan d'action de rédemption pour délivrer ses enfants. Et l'enfant vient. Et il arrive. Il sait qu'il est possédé. Sa chair l'emmène à pouvoir pécher. Les œuvres de la chair ne sont pas, j'explique ça ici, je crois, non? C'est ça? Ici, expliquez ça, non? Les œuvres qu'on dit, il y a les œuvres de la chair, et puis il y a les fruits de l'esprit. Qu'on peut appeler les œuvres aussi du Seigneur, les œuvres du Seigneur, d'accord? Mais les fruits de l'esprit. Dieu a ses œuvres. On en chante un chant ici, là. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Les œuvres de l'Éternel sont merveilleux. Donc Dieu a œuvre. Tu vois, gros, les œuvres de la chair, les œuvres du Seigneur et les œuvres de l'homme. Les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, les œuvres de la chair qui sont les œuvres de l'homme. Les œuvres de la chair, c'est nous nos œuvres là. Les œuvres du Seigneur et les œuvres démoniaques qu'on appelle les œuvres du diable, de Satan. Mais les œuvres du Seigneur sont puissantes, propres, dangereuses, super bien, guéries, édifient. Les œuvres de la chair nous emmènent à créer des dispositions pour que le diable vienne se nourrir. L'ennemi se nourrit des œuvres de la chair, aussi simple que ça. Quand vous décrivez dans le Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair, ce ne sont pas des démons qu'on décrit. Hein. C'est pas ça, hein, Galates 5, 22, verset 5, 19. Qui t'a dit que l'alcool est un démon? Non. Le mensonge n'est pas un démon. Le vol n'est pas un démon. C'est décrit dans les œuvres de la chair.
c'est les actions de la chair, mais ça ouvre des portes à des démons. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair nourrissent les démons. Quand tu mens, tu nourris un démon. Oui. Quand tu voles, tu nourris un démon. Quand tu triches, tu nourris un démon. Quand tu commets l'adultère, tu nourris un démon. Quand tu commets l'impudicité, tu nourris un démon. Lorsque tu forniques, tu nourris un démon. En fait, tout ce que tu fais qui est contraire à l'esprit, c'est pour nourrir des esprits, des démons. Et pourquoi tu les nourris? Pourquoi ils viennent être nourris? Parce que ça leur permet de te maintenir dans l'esclavage de la domination. C'est pour ça que Paul avait ce souci. Ça le fatiguait, Paul. Paul a dit, le bien que je veux faire, moi, Paul, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire. Là. C'est ça que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi en moi, mais évidemment qu'il y a une loi en toi qui te soumet à l'esclavage. Ça s'appelle le péché. Et le péché est quelque chose que tu ne peux pas chasser. On ne chasse pas péché. Tu ne dis pas ça au nom de Jésus. Le péché est consommé lorsque toi, ta passion charnelle t'a poussé à poser l'action. Quelqu'un me comprend? Et c'est-à-dire que tu poses une action. Tu vois, non? Lorsque le démon est nourri, tu as péché. Lorsque tu as nourri un démon, tu as péché. Ben, Dieu dit, tu n'es pas le restaurateur des esprits ici. Hein? Donc c'est toi la reine mère, tu restaures les esprits. C'est toi qui es le tablier général. Venez manger. Les esprits arrivent comme ça. Chaque fois que tu poses une action, un démon va être nourri. C'est exactement comme un enfant. Peut-être pas en France. Et j'ai vu en France ici. Il y a mouche ici même. Il y a mouche. Bon, anyway. Hein? Il n'y a pas d'été, hein? D'accord. Bon, nous, on est africains. Chez nous, au pays, là. Quand un enfant fait ses selles, ça ne dit pas, eux, ils sont beaucoup derrière lui. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais vu ça? Restez là. Hein? Ton enfant a fait ses selles. Ça ne dit pas. Ils sont beaucoup de mouches derrière toi, derrière lui. Qui cherche quoi? C'est ce qu'il a fait là, ils veulent manger. S'il n'est pas fait là, est-ce que vous allez venir? C'est comme ça les esprits. Ce que tu as fait, c'est comme si, par exemple, tu as posé une action, paf, qui est sale. Tu vois? Et le démon se nourrit de l'odeur. Et il s'en va. Donc imagine que tu poses une action, mais ils sont parqués derrière toi comme ça. Tu ne sais pas, hein? Il est à l'autre fois ici. Il y a des personnes qui s'habillent en mini. C'est pour ça que vous êtes tous trouvés dans l'entour, c'est bien ça. Les sœurs qui portent les mini, mon père spirituel appelle ça minuit jupe, jupe de minuit. Il ne dit pas mini, il dit minuit. À minuit, il y a les jupes. Non, les jupes de minuit. Donc, c'est ça ici. C'est comme si la nuit, on ne voit pas, c'est confondu ça, à ta peau. On pense que c'est ta jupe. Or, rapidement, mais c'est calé ici comme ça. Et il y a la paire de cuisses. Et puis tu es là comme ça. Alléluia. Comment est ça? Et tu marches devant tes amis, devant les sœurs. Tu marches, non, c'est des sœurs. Tu as séduit qui parmi les sœurs. Il n'y a rien. Tu as porté minuit, puis tu es comme ça. On dit quoi? Ah non. Mais dès que tu vois les hommes, on dit quoi? On dit quoi? Le démon te dérange parce qu'il faut que la paix sorte. Et ça parce que le démon, pourquoi? Parce que le démon te suit. Parce qu'il sait qu'une nourriture va se faire. On appelle ça par exemple les voitures ambulantes qui font pizza ambulant là. Il y a des filles qui sont pizza ambulants, des hommes et des enfants qui sont pizza ambulants. Hommes comme femmes, des pizzas, des camions ambulants. Et ils sont nourris sur la route seulement. Tu as quel problème? Lorsque tu sors, ta tenue est susceptible d'attirer des démons à cause de ce que, par exemple, tu as porté le tablier de restauration. Quand tu vas à un hôtel, tu vas n'importe où, quelque part, tu vas par exemple, soit tu es à un hôtel, tu es au hall, dans le hall de l'hôtel. Tu n'as pas faim. Bon, tu commences à avoir faim, mais tu ne sais pas s'il y a une restauration. Et tu vois une soeur, ou bien un monsieur qui arrive en tablier, il vient faire la monnaie au comptoir. En tant que tu as faim de chercher un restaurant, forcez-toi à le suivre. Tu dis, il y a un restaurant quelque part. Pourquoi? À cause du tablier qu'il a apporté. Mais c'est exactement comme ça les démons font.
Quand tu sors de ta maison, que tu as plaqué ton ici comme ça, tu as libéré les mèches qui calent, qui arrivent ici. Ils sont rouge, vert, bleu, vert, toutes les couleurs. Et le mini arrive ici, qu'on le décolleté l'un côté comme ça. Et puis le tatouage est sorti ici comme ça. Et puis tu fais exprès, tu mets ça tombe. Et puis tu marches comme ça. Alors longtemps, ils viennent dire, voilà un tablier, comme ça, manger, pas. Mais ils sont prêts à aller manger. Ils savent que tu vas nourrir quelqu'un. Donc c'est toi-même qui te crée des problèmes. Parce qu'en fait, tu veux sortir de l'esclavage de tes parents, de ta lignée, de ta descendance, de la malédiction de tes parents que tu n'es pas au courant qu'ils ont fait. Mais non, tu refuses de sortir parce que tu veux que ces démons-là soient toujours nourris pour te maintenir. Vous savez que par exemple, les dominations ne les nourrissent pas, ne les nourrissent pas, ils n'ont qu'à se débrouiller pour manger. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le jeûne. Une église qui jeûne et prie chasse les démons, fait fuir les esprits. Le jeûne et la prière fait fuir parce qu'ils n'ont pas à manger. Ah. C'est pas quel exemple est donné ici. Vous savez, je vais faire cet exemple à forcer. Si. Dépassez-moi ça un peu. Dépassez-moi ça. Tu vas comprendre tout de suite. Fils, viens. Tu te mets en équerre, tu t'assois en équerre, ton dos est touché en équerre, mais ton dos est contre le pilier là. Tu te mets en équerre, regarde la face, regarde l'église. Tu t'assois, mais tu te mets en équerre. Et ton dos, assieds-toi complètement. Et tends tes pieds, voilà, c'est complètement. Ton dos n'a qu'à être, voilà. Fais comme si tu es fatigué, c'est tout. Tends tes pieds, tends bien, voilà. Un homme qui a 3 jours de jeûne, 3 jours secs, hein. Sec, même pas un jour, 3 jours secs. En temps normal, je suis lui. Tu vois, non? Je suis lui. Mais l'esprit, le démon que le fatigue, là, son homme fort là, le voilà ici. Mais moi, je suis lui. Moi, je ne suis pas fatigué. Hein? 3 jours secs, je suis au point comme ça. Mais quand même, il y a encore 5 jours encore. Entends lui, il est comme ça. Il est KO, il est assis comme ça. Et puis, il te demande, il veut moins. Aujourd'hui, là, ça fait 10 jours de jeûne. Non, il faut que tu vois l'image. Là, tu n'as plus jamais fait de conneries. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il a dit que l'image qu'elle a là, c'est moi, je suis toi. Et puis, toi, c'est toi qui fais des conneries. Donc, il s'est gêné. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Premier jour, on est comme ça. On est même taille. Deuxième jour, il baisse un peu. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. 3 jours, tu t'affaires. Mais il n'a pas l'eau. Hein. On dit, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Il n'a pas l'eau. Hein. Il faut boire l'eau un peu. Verse aussi ma tête un peu au moins, ça va aller. Jamais sec. Et quand il est comme ça là, c'est qu'il abat plus. C'est quand il lit Bible. Merci Seigneur. Sauve. Celui qui repose à l'ombre du Très-Puissant repose. Il fait ça. Plus tu lis Bible, plus les pas à terre. Lève-toi. On a comme signé très fort. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le plan, la manière dont le diable est, il va te montrer comment c'est. De ça, quand tu as fait ton jeûne là, parce qu'après tu as faim, gloutonnerie, il fait ça. Mange. C'est lui qui fait ça. Hein. Mange. C'est pas péché. Mange. Parce que si tu as pris même petit sirop, il fait ça. Il est content. Mais il aime sucre. Rien sucre ici, aucun café, aucun chocolat. Il va jusqu'à ce que, par exemple, il sorte de ton corps. Parce que c'est leur rôle de te maintenir dans l'esclavage de ta faiblesse. C'est la chair qui fait ta faiblesse. Hein. C'est tout. Hein. C'est pour ça que, mine de rien, Paul a combattu ça. Il dit, je traite durement mon corps. Je l'ai assujetti. De sorte que moi, Paul, qui prêche l'évangile, je ne sois pas rejeté le dernier jour. Il sait pourquoi. Paul, mais il connaît. Un gars qui était Chanel. Il dit, il sait Dieu. Je dis, il sait Dieu. Il a tué les gens. Il a tué les gens. Il les tue. Et puis il dit, c'est Dieu. Et la chair le pousse à tuer les gens. Il les tue. Quand il a compris là, il dit, on dirait que c'est la chair qui me parlait. Il va tuer. Jeûne et prière. 14 jours dans le naufrage.
Il est sur le bateau. 14 jours. Naufrage. Et on annonce comme ça. Naufrage. Il dit, n'ayez pas peur, les matelots. N'ayez pas peur. Dieu m'a dit, personne ne mourra. Il dit, tu dis quoi même? Tu vas pas ta tempête, il dit, laissez tranquille. C'est ça, ça va aller. Ils ont tous échoué sur la berge. Personne n'est mort. Le diable va vouloir confondre Paul pour dire que tu es un plaisantin. Les babas étaient dans le coin. Paul, ça va prendre un peu de brindilles pour s'échauffer. Et voici que dans les brindilles, il prend les brindilles, il prend vipère dedans. Il ne sait pas où. Vipère est caché. Lui, il ne sait pas. Et puis il met le feu. Et puis il se chauffe. La vipère le pique. Il dit, vipère, si naufrage a fini, il a fini un naufrage, vipère. Il dit, laisse-moi. Il a fait ça, bouger son bras. Vipère est tombée dans le feu, elle est consumée. Tu ne peux pas quand tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas. Lorsque tu connais tes droits et tu sais quel démon tu as, c'est que des démons. Il ne faut pas chasser une domination, il faut combattre la domination et chasser des démons. Ne pas les nourrir pour qu'eux ils soient fâchés et partir ailleurs. Maintenant, le secret que je vais vous donner, regardez-moi bien. Une fois, viens ma fille. Vous 4 venez. Regardez les 4 filles là. Elles font partie de la même famille. Vous allez voir, hein, je vais m'arrêter sur ça. Dimanche, je vais continuer. Regardez les 4 filles là, de la même famille. Vous allez voir comment c'est dangereux quand les frères et les sœurs ne prient pas et se comprennent. Vous allez voir, vous allez voir. Venez ici. Venez comme ça. Regardez le peuple. Vous êtes même famille. Voilà, votre famille c'est Jésus. Et voici que le diable guette celle-là à cause de son avenir. Et toutes sont destinées, mais il guette celle-là. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne catholique, elle va un peu, puis elle vient. Elle n'est même pas chrétienne, elle ne fait rien vous-même. Elle dit qu'elle veut être musulmane. Tout c'est comme c'est Fatima. Elle a dit, oh, maman, vous là, c'est bon même. Dans ses fétiches, c'est bon, ça va finir quoi. Donc chacun a pour lui dans la famille. Mais regardez, celle qui s'accroche au Seigneur, c'est celle que le diable tape premier. Vous voyez? Celle qui a donné sa vie à Dieu, c'est celle que le diable tape premier parce qu'elle est prête d'accomplir sa destinée. Et le diable veut la taper. Mais regarde comment elle prie. Elle prie comme on prie. Elle se bat. Elle a eu l'enseignement ici à la mission qu'on ne doit pas nourrir des démons. Jamais, nada, niet, carante, niet. Pas de démon. Tu t'amuses. J'ai dit, je ne suis pas un gars pour nourrir un démon. Non, qu'est-ce que ça? Toi aussi. Allons au cinéma, puis après de faire choukouya pour les démons. Tu es fou ou quoi? Je ne nourris pas les démons ici, je rentre à la maison. Donc elle décide de changer de vie, de ne plus jamais nourrir des démons. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle ne nourrit plus, ils sont fâchés parce que depuis là, ils ne mangent pas. Avant, ils mangeaient. Et puis, comme on les a affectés dans la famille de Cocobico, un exemple, que la famille là-bas, les descendants, c'est des mauvais gars, dont le diable les a, les dominations les a affectés ici. Donc, ils ne peuvent pas aller dans une autre famille parce qu'ils sont affectés ici selon le registre de la malédiction. Est-ce que tu me comprends? Donc, son démon ne peut pas aller sur le démon de l'Akba parce qu'ils n'ont pas le même registre de malédiction. Les menus sont différents. Hein? Alors, lui, comme il ne peut plus l'attaquer, il va continuer comme ça sa destinée. Comme il n'y a plus de nourriture, il n'a plus de force. Il lâche. Il lâche. Du coup, elle est nommée directrice quelque part. Tu vois, non? Elle va être nommée PDG. Elle s'est mariée. Elle a des enfants. Donc, attends. Il dit, mais il y a les yeux. Il attrape la vieille. Moitié kato, moitié alléluia. Tu vois, il attrape ici. Et puis elle n'a pas l'enseignement. Et il la maintient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jalousie. Elle est mariée. Son mari, mais elle s'est mariée. Ah bon? Il faut la laisser. De toute manière, ça va voir aujourd'hui là. C'est pour ça qu'il faut la laisser. Et puis il faut la laisser. C'est faut la laisser après. Faut la laisser. Ils vont créer. Mais elle aussi, elle vient. Venez au Seigneur. Oh, laisse-la. Oh, va là-bas. Elle est mariée. Ça marche pour elle. Ça marche pour elle. Donc, le diable a attrapé ces démons-là. Ils l'ont lâché. Au lieu d'aller déchirer les familles, il dit non, on reste dans la famille. Il y a d'autres enfants qui sont bizarres. On va attraper eux.
Et c'est comme ça qu'il saute sur d'autres enfants. Et puis il les rend encore plus esclaves. Et ça crée une animosité à cause de la différence. Vous n'avez jamais vécu ça? Donc elle prie, elle dit Seigneur, je prie pour ma soeur. Donc toi, au lieu de prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, libérez-le, libérez. Tu fais tout. Viens au moins une fois à la veillée, mais c'est une fois si 2 ans. Viens, ça va aller. Elle vient car un jour elle vient, elle a compris, elle est venue. Ils l'ont laissé. Ils sont ici. Elle est dans Maki. D'abord, elle a tous les restaurants. Donc regardez, les démons de celle-là sont rués sur celle-là. Donc imagine son restaurant, rien ne marche. Ça marche avant. Maintenant c'est compliqué. C'est parce qu'ils ont vu que bientôt tu vas être attrapé là-bas. Donc il faut qu'on te détruise vite. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis à ton frère, ne nourris pas un démon, pardon. La colère te fait nourrir un démon. L'animosité te fait nourrir un démon. Ce n'est pas ton mari. Laisse le mari là tranquille. Laisse la soeur. Si tu es chaud. Mais va la doter. Non. Moi je suis jeune. Hein? Non. Petit ça, ta petite bouche quoi. Va la doter. Mais pourquoi tu veux nourrir le démon? Est-ce qu'il y a ton enceinte? Tu as fait comment? Non mais on va enlever. Là tu es mort en même temps. Oh. Là même tu es grillé parce que ça a marqué sur ton front comme ça, comme une grosse marque. Tu as quel problème? Regarde ton voisin un peu de côté. Fais ça. Tu as quel problème? Ah! Elle vous assoit. Dieu ne peut pas permettre ça. Quand tu connais la vérité, reste dans la vérité. Pas fautement. Non, il faut que, non, tu sais, moi c'est mon copain. C'est mon copain. Et puis bon, voilà, bon. Je sais pas, moi je l'aime, tu vois. Et puis j'ai les chagrins. Il m'a montré le texto. Moi c'est mon copain. Hey! Tu es en train de vouloir nourrir quelqu'un. Donc toi, tu es restauratrice ambulante. C'est ton travail. Tu portes ta tablier, tu nourris les gens. Il faut arrêter ça. On va prier. Tu vas dire, je refuse de nourrir un démon désormais. Vous entendez, non? Vous avez compris? Rien. Je refuse de nourrir un démon désormais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maintient, il bloque ta destinée. Il te bloque dans l'esclavage. Il évite que tu grandisses, que tu grimpes. Vous savez, j'ai un enseignement ici, un enseignement dit prendre de la hauteur. C'est peut-être longtemps. Un chrétien qui prend de la hauteur, c'est quelqu'un par exemple qui est très léger. Il n'y a rien qui le bloque. Mais malgré ta bonne volonté de prendre de la hauteur, si tu es bloqué là, tu as fait comment? Tu veux monter, il te prend. Tu veux monter, il dit toi reste ici. Exactement comme un panier à crabe. Panier à crabe là, on ne fait jamais couvert. Qui connaît les crabes? Vous avez crabe là, tu ne couvres jamais. Hein? Quand tu prends crabe là, il ne faut jamais fermer. Il faut laisser comme ça. Ils ne vont pas sortir. Parce que quand ils veulent sortir, l'autre dit toi viens ici. Toi viens ici. Vous savez, c'est les gars ils ont cette facilité de te bloquer. Crabe sorti de ton panier parti. Non, ça n'existe pas. Non. Gros panier, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont à personne ne sort. Il t'attire. C'est exactement comme ça le démon fait quand par exemple tu veux partir quelque part. Il te ramène. Tu dis, j'avais dit que je ne faisais plus. Pourquoi j'ai fait ça même? Regarde ta question. Hein. Comment le gars, je dis que je ne veux plus de lui. Mais quand il le voit même. Il dit. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Lisez une phrase à un moment. Il fait ça. On dit la chair est faible et l'esprit est disposé. Je vais arrêter, mais la chair est faible. La chair est faible. Mais tu nourris les gars. C'est pas que tu nourris la chair là.
Sinon, Paul n'a pas dit au Romains chapitre 12 le secret. Il y a un secret en 12. Hein? Romains 12, qui connaît ça? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui fera de vous un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, arrêtez de pouvoir regarder à gauche, à droite si les ministres sont à la mode. C'est ça que ça veut dire. Hein? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est pas mèche, c'est pas coiffure Nema. C'est le siècle présent là. Et puis tu as les boxeurs, et puis tu mets ta tête comme les gens regardez. Là c'est le siècle présent. Et puis la soeur regarde, mais regarde son fessier, mais il est costaud ce gars là. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois plutôt transformé par le renouvellement de ton intelligence. Afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Mais comment tu peux discerner la volonté de Dieu si tu es dans le Nema, si par exemple tu es dans le boxeur, tu es dans le décalé, tu es là quand tu dis, oh, toi tu es un garçon, tu as un body plaqué quoi. Tu as quel problème? Pas de chemise sérieuse. Tu es là, tu es dans le body, tu dis non, ça c'est la musculature. Ça musculature. Si tu penses, va faire docker, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Seigneur? On va proclamer une parole. On va renoncer aux œuvres mortes. On va renoncer aux œuvres mortes. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'appelons Seigneur. Tu es Tu es l'alpha